la signification qu'il fallait donner à ces événements. Voilà comment cette conférence de presse va se dérouler. Nous allons bien entendu, et vous le comprendrez, commencer par une version française, parce que c'est en tant que député de la CEDEAO que nous sommes allés à Lomé, au Togo. C'est en tant que député de la CEDEAO que nous avons vécu ces événements dramatiques. Et donc, c'est tout à fait normal que nous nous adressons à l'Afrique tout entière, particulièrement à l'Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO. Et les trois langues utilisées au niveau de la CEDEAO sont le portugais, l'anglais et le français. Donc nous allons utiliser dans un premier temps une des trois langues utilisées au niveau de la CEDEAO, le français. Et dans une deuxième partie, nous allons avoir avec vous la version en Wolof pour parler au peuple sénégalais et lui expliquer ce qui s'est passé et lui donner notre part de vérité dans ces événements tragiques qui se sont produits dans la capitale de la terre africaine du Togo, à Lomé. Je voudrais, avant d'aller plus loin, exprimer tous mes vœux de prompt rétablissement et toute ma solidarité à une vingtaine de blessés togolais qui ont été bastonnés comme moi, qui ont été victimes de sévères châtiments comme moi, qui ont été victimes de sévices corporels comme moi, qui ont été victimes de peines corporelles comme moi. Je voudrais leur exprimer toute ma solidarité et mes vœux de prompt rétablissement et dire énergiquement, plus jamais des filles et fils du Togo ne doivent être bastonnés, ne doivent être violentés. Ils veulent exercer un parmi leurs droits humains les plus fondamentaux, c'est-à-dire être représentés au niveau du Parlement de la CEDEAO, être entendus par ce Parlement de la CEDEAO, être entendus par un de leurs représentants au Parlement de la CEDEAO. Cela étant dit, je voudrais également vous remercier toutes et tous pour les nombreux messages de solidarité, pour tous vos vœux exprimés à mon endroit depuis dimanche dernier. Je voudrais préciser que malheureusement, ces nombreux messages de solidarité et ces nombreux vœux de bonne guérison, je n'ai pu les recevoir parce que j'ai été victime lors de mon agression à Lomé au Togo, du vol de mon cartable, du vol de mon sac. Et dans ce sac, il y avait mon téléphone portable. Et c'est pourquoi certains d'entre vous ont dû le constater que depuis dimanche, j'étais injoignable parce que mon téléphone a été volé, parce que vous n'avez plus accès à moi. Mais j'ai pu voir, bien entendu, des messages des démocrates sénégalais, des messages des démocrates togolais, des messages des démocrates africains et au-delà, pour déplorer, pour condamner ce qui s'est passé à Lomé au Togo, parce qu'effectivement, c'était extrêmement grave. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour cet élan de solidarité, pour votre posture, et peut-être n'eût été votre posture, cela aurait été pire. Après avoir dit ces mots, je voudrais vider quelques questions très simples. Parce que depuis dimanche, il y a des choses qui sont dites sur les événements tragiques qui se sont déroulés à Lomé au Togo. Et même bien avant dimanche, à Abuja, vous vous rappelez, lors d'une séance du Parlement,
qui a été très violente. Depuis Abuja, il y a des choses qui sont dites et je voudrais profiter de cette occasion pour les vider définitivement parce qu'il y a des choses qui ont déjà été réglées par la CEDEAO. Il y a des choses qui ont déjà été réglées par les textes de la CEDEAO, par les textes du Parlement de la CEDEAO, et certains qui parlent font des erreurs ou parlent par ignorance ou parlent tout simplement par mauvaise foi, et vous le verrez quand je vous dirai ce que disent les textes de la CEDEAO, ce que disent tout simplement les textes du Parlement de la CEDEAO. Je vais vider cela très vite pour que certaines équivoques soient levées, pour que certaines polémiques soient définitivement closes. Je voudrais rappeler qu'il y a un texte de la CEDEAO qui s'appelle « Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO ». Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Dans cet acte additionnel, à la page 2, vous trouverez un bout de phrase où l'on parle, je cite, où l'on dit, je cite à la page 2 de cet acte additionnel, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont mentionné cela dans l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Ils ont parlé du passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Toujours dans cet acte additionnel, article 2, je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Article 2 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Autrement dit, moi, député au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, quand j'arrive au Parlement de la CEDEAO, je ne représente pas le Sénégal. Je représente les peuples de tous les États membres de la CEDEAO. Donc ceux-là qui disent qu'il y a déjà suffisamment de problèmes au Sénégal pour parler des problèmes des autres pays de la CEDEAO, ils font une erreur. Tous les députés de la CEDEAO ne représentent plus leur seul peuple, ils représentent tous les peuples de la CEDEAO. Si l'on ne veut plus que le député Guy Marius Sagna, député au Parlement de la CEDEAO, si on ne souhaite pas la situation du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple bissau-guinéen, du peuple ivoirien, nigérian, libérien, sierra-léonais, ghanéen, togolais, béninois, etc., eh bien, la seule chose à faire, c'est qu'il faut empêcher que Guy Marius Sagna ne devienne un député de la CEDEAO. Parce qu'à partir du moment où Guy Marius Sagna ou tout autre individu, citoyen de la communauté, on en fait un député de la CEDEAO, automatiquement, voilà l'article 2. Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. Article 3. Le Parlement de la CEDEAO est l'Assemblée représentative des populations de la communauté. Article 3 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je voudrais que cela soit clair une bonne fois pour toutes. Je sais que le Parlement de la CEDEAO ne fait rien pour faire connaître au peuple de